Les œuvres de miséricorde, comment les pratiquer aujourd'hui? Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut transformer notre quotidien et celui des autres, les œuvres de miséricorde. Comment vivre sa foi catholique de manière concrète, ici et maintenant, dans notre monde moderne? Restez avec moi, on va explorer ça ensemble, avec des idées simples et accessibles, inspirées par le message de la divine miséricorde. C'est parti. Les œuvres de miséricorde. Ce sont des gestes d'amour tirés des enseignements de Jésus. Elles se divisent en deux catégories, les œuvres corporelles, qui répondent aux besoins physiques, et les œuvres spirituelles, qui nourrissent l'âme. Allons voir comment les appliquer aujourd'hui. Commençons par les œuvres corporelles. Ce sont des actions concrètes pour aider ceux qui sont dans le besoin. Par exemple, donner à manger ou à boire. Pourquoi ne pas préparer un sandwich pour une personne sans abri? Même un petit geste compte. Vêtir ceux qui sont nus. Vous avez des vêtements en bon état qui dorment dans votre placard. Donnez-les à une association ou organisez une collecte dans votre paroisse. Accueillir les étrangers, un sourire. Une conversation ou un café partagé avec un nouvel arrivant, c'est déjà un acte d'accueil. Visiter les malades ou les prisonniers. Appeler une personne isolée, envoyer un SMS. Ou renseignez-vous sur les aumôneries pour visiter des détenus. Ensevelir les morts. Assister aux funérailles d'une personne seule ou prier pour les défunts, c'est une belle façon d'honorer cette œuvre. Ces gestes simples reflètent la miséricorde de Dieu, un thème cher à Sainte Faustine Kowalska, qui nous a transmis le message de la divine miséricorde. Mais il n'y a pas que le corps, l'âme aussi a besoin de soins. Passons aux œuvres spirituelles. Les œuvres spirituelles nous invitent à toucher le cœur des autres. Voici quelques idées. Enseignez les ignorants. Partagez votre foi avec un ami curieux ou animez un groupe de catéchisme. Même un post sur les réseaux sociaux peut inspirer. Conseillez ceux qui doutent, écoutez quelqu'un qui traverse une épreuve ou suggérez une lecture spirituelle, comme le journal de Sainte Faustine. Corrigez avec charité, si un proche fait une erreur, parlez-lui avec respect pour l'aider à grandir. Consolez les affligés, un message d'encouragement ou une prière partagée peut faire des miracles. Pardonnez et supportez patiemment. Le pardon. C'est dur. Mais c'est libérateur. Essayez de prier pour quelqu'un qui vous a blessé. Et pour supporter les défauts des autres, un peu de patience et d'humour, ça aide. Priez pour les vivants et les morts, prenez 5 minutes pour réciter le chapelet de la divine miséricorde. C'est une prière puissante pour confier le monde à Dieu. Le message de la divine miséricorde, donné à Sainte Faustine, nous rappelle que chaque acte de miséricorde nous rapproche de Jésus. Il a dit: « L'humanité ne trouvera pas de paix tant qu'elle ne se tournera pas vers ma miséricorde. » Alors, pourquoi ne pas prier le chapelet de la divine miséricorde à 15 heures ou méditer devant l'image de Jésus miséricordieux? Chaque petit geste compte. Alors, prêt à vivre les œuvres de miséricorde? Commencez petit. Un sourire, une prière, un don. Impliquez votre communauté, partagez vos idées en commentaire. Et abonnez-vous pour plus de contenu pour vivre votre foi au quotidien. Merci d'avoir regardé. Et à bientôt pour faire grandir la miséricorde ensemble. N'oubliez pas de liker, de partager. Et de laisser un commentaire pour nous dire comment vous pratiquez la miséricorde. Que Dieu vous bénisse.